Vous avez fait de la vie votre ennemi. Et vous ne gagnerez jamais cette guerre. Vous aurez beau nous tuer. L'espoir, lui, ne mourra jamais. Vraiment. Parfois, je me demande qu'est-ce qui nous est arrivé. Lorsque je regarde notre comportement en tant qu'être humain, de nos jours, les gens ont peur de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Ils ont peur de se retrouver seuls avec ses ennuis, avec ses idées, surtout avec le monde de la haute technologie. On n'utilise plus nos mains, on n'utilise plus nos pieds, on n'utilise plus notre cerveau. Et par moments, je me demande est-ce que je pourrais dire qu'on est devenu des machines, tandis qu'une machine, elle est faite pour fonctionner. Mais à l'inverse, il nous propose des solutions immédiates et à court terme surtout. Ce qui fait qu'on a du mal à utiliser cette machine biomécanique qui est notre corps. Et partout émerge un besoin, émerge aussi un marché. Ce qui fait qu'on a du mal à nous détacher. Ou encore ce qui fait qu'on est devenu si accro à tout ce genre de choses. Et sans oublier la présence de l'IA qui nous propose des théories sur tout et n'importe quoi. Ce qui fait qu'on a du mal à utiliser notre cerveau pour réfléchir, bien sûr. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas utiliser l'IA, mais non. Bien sûr qu'on pourrait l'utiliser à notre avantage. Par exemple, de déléguer certaines tâches à l'IA. Mais le problème, c'est quand l'IA fait tout le travail à notre place. Et là, le problème. Et par moments, je pense que l'IA est tout simplement le reflet de ce que notre cerveau est capable de réaliser. Mais comme il nous facilite la tâche, et par moments, on finit par croire que l'IA est au-dessus de notre capacité. C'est la raison pour laquelle que notre cerveau ne fonctionne plus comme auparavant. Pour beaucoup d'entre nous, je pense que notre existence se retrouve dans ce petit gadget, à savoir nos émotions, nos ennuis, nos soucis, nos comportements. Je n'ai pas la prétention de dire que tout est bien ordonné dans ma vie en ce moment, loin de là. Surtout avec la crise politique dans le pays. Et donc, il est très difficile d'être proactif dans un environnement très chaotique. Quand cette guerre a commencé, je croyais que nous nous battions pour la paix. Mais nous ne faisons que nous battre. Mais se remettre en question de temps en temps par rapport à l'usage de ce petit gadget, c'est extrêmement important. Se déconnecter de temps en temps, c'est extrêmement important pour avoir un œil extérieur vis-à-vis de tout ce que vous faites dans votre vie. Parce que lorsque vous êtes vraiment engagé dans quelque chose, que ce soit relationnel ou professionnel, vous n'arrivez pas à voir les choses essentielles. Et donc prenez un peu de temps pour vous déconnecter par rapport à tout ce que vous faites dans votre vie. Donne du temps à l'ennui. Donnez du temps à l'ennui. Ça revient à résoudre beaucoup de choses. C'est extrêmement important. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais je pense que ça résonne plutôt bien. En fait, je pense que chaque personne pourrait avoir sa propre définition par rapport à la nature en fonction de ses expériences avec la nature. Mais pour ce qui est de moi, ça sonne plutôt bien. Je vais continuer à laisser mes yeux tomber sur le charme de ce temps magnifique. Depuis ce matin, je me suis réveillé avec un air poétique, mine de rien. Donc, je vais continuer à gâter le papier en rentrant chez moi pour voir ce que cela va me donner en termes de... C'est très beau la nature.